Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel WordPress. Ce tutoriel est consacré à l'installation de WordPress sur un serveur distant. Cette installation s'opère en 6 étapes. La première consiste à télécharger la dernière version de WordPress sur le site officiel de WordPress. La deuxième est de décompresser le fichier fourni par WordPress. La troisième est de réaliser une configuration manuelle du fichier config.php. La quatrième, de télécharger vos fichiers de WordPress sur votre serveur. La cinquième, de procéder à l'installation en ligne. Et la sixième, la configuration dans l'administration de WordPress. La première opération consiste à télécharger la dernière version officielle de WordPress en français. Pour ce faire, rendez-vous sur fr.wordpress.org. Nous y trouvons ici dans le cartouche rouge la dernière version de WordPress en téléchargement. Dans notre exemple, il s'agit de la version 3.5. Le fichier livré est un fichier zip. Cliquez dessus. Attendez quelques secondes et le téléchargement commence. Une fois le téléchargement terminé, vous vous retrouvez avec un dossier compressé intitulé WordPress 3.5-fr sur votre ordinateur. Décompressez ce fichier sur place. Là, je clique sur Extraire tout. Extraire. La compression est pratiquement terminée. Vous avez à présent un dossier WordPress 3.5-fr. Ouvrons-le. À l'intérieur se trouve un dossier WordPress. Ouvrons-le. Voilà. L'ensemble des fichiers WordPress à télécharger sur votre serveur distant est ici. L'étape suivante consiste à faire une configuration manuelle du fichier wp-config. Vous trouvez ici un fichier intitulé wp-config sample. C'est un exemple de fichier de configuration. Conservez précieusement ce fichier. Nous allons le copier et le coller sur place. Nous allons le renommer wp-config. Nous allons en retirer le terme copy et sample. À présent, ouvrons ce fichier. Le programme qui s'ouvre par défaut pour l'édition de ces fichiers PHP sur mon installation est WordPad. Cela me convient tout à fait. Je vais chercher tout de suite les réglages de ma base de données. Les éléments qui sont à enregistrer ici ont été donnés par mon hébergeur. J'ai trois choses à configurer. Le nom de ma base de données, dbname, mes droits d'utilisateur, mon nom d'utilisateur, dbuser, et mon mot de passe, password. Chez mon hébergeur, le dbhost, l'hôte de mon serveur de base de données, et localhost. Je n'aurai pas à y toucher. Je vais ici rentrer les informations dbname. Ma base de données s'intitule e10.e10-bdd. Mon nom d'utilisateur, dans mon exemple, e10-bdd. Et je tape mon mot de passe. Voilà, c'est tout. J'enregistre et je ferme ce fichier. Une fois la configuration de notre fichier wp-config réalisée, il ne nous reste plus qu'à télécharger ces fichiers sur notre hébergement. Pour cela, j'utilise FileZilla. Sur mon installation de FileZilla, j'ai déjà enregistré les éléments de connexion de mon site internet. Voilà. Ici, tous mes fichiers sont à télécharger sur mon espace d'hébergement. Je les sélectionne tous, sauf wp-config sample.php. Je fais un clic et glisser. Et le téléchargement est voilà, le téléchargement est presque fini. Il reste une cinquantaine de fichiers sur plus de 1000 fichiers à télécharger.
C'est terminé. L'ensemble de mes transferts a réussi. Tous mes fichiers se trouvent sur mon serveur. Je n'ai plus qu'à me rendre sur le HTTP à la racine de mon site pour continuer ma configuration. Me voici sur mon site internet e10.pointernet.com. Je vois apparaître cette interface. C'est la seule fois que vous verrez cette interface. C'est l'interface d'installation de votre WordPress. Il nous suffit de remplir les champs que nous demande WordPress. Le titre de site, mon site numéro 10. Mon identifiant, rentrez un identifiant dont vous avez l'habitude, ainsi qu'un mot de passe dont vous avez l'habitude. Votre adresse de messagerie, contact@simtic.com pour moi. Et faites attention à ce réglage de vie privée. Est-ce que vous souhaitez que les moteurs de recherche indexent ce site? Si vous le souhaitez, laissez cocher. Si vous ne le souhaitez pas, décochez. Ceci dit, ça n'interdit pas aux moteurs de recherche de visiter votre site, sachez-le. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Installer WordPress. Je clique. Et voilà, mon WordPress est installé. Quel succès! Mon identifiant est Simtic et le mot de passe celui que je viens de rentrer. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Me connecter pour entrer sur mon nouveau site web. J'arrive sur l'interface d'administration, sécurisé. Je rentre mon identifiant, le mot de passe que je viens de taper et je me connecte. Attaquons notre première administration de notre site web, sa première configuration. Sur WordPress, j'ai pris l'habitude de travailler avec deux onglets. L'un qui me permet d'accéder au back-office de WordPress et l'autre qui me permet d'accéder au front office, de voir en direct les modifications que je fais sur mon WordPress. Première chose à faire quand on installe un nouveau WordPress, c'est de se précipiter sur le bouton Réglages. Dans Réglages, vous vérifiez bien le titre du site, c'est mon site numéro 10, votre slogan, un nouveau cours sur WordPress. Les URL, normalement, vous ne devrez pas avoir y touché, votre adresse de messagerie, est-ce que les gens peuvent s'inscrire ou pas, quel est le rôle par défaut que vous souhaitez leur donner, votre fuseau horaire, comme j'ai installé une version française de WordPress, le fuseau horaire par défaut est le UTC+1. Le format de date est bien un format de date français, jour, mois, année. Le format d'heure est le bon aussi, 15H55min. Et la semaine débute un lundi. J'enregistre mes modifications. L'étape suivante à une première administration d'un tout nouveau WordPress est d'aller voir ce qu'il se passe au niveau des extensions. Nous allons commencer par supprimer les extensions dont nous ne nous servirons pas. Il s'agit en particulier de Hello Dolly. Je la supprime. Oui, supprimer ces fichiers. Et je vais activer tout de suite Akismet. Qu'est-ce que c'est que Akismet? Akismet est un système qui vous permet de vous protéger des commentaires et des trackbacks indésirables, ce qu'on appelle le spam. Cliquez sur Activer. Cliquez sur Réglages. Akismet vous demande une clé d'API Akismet. Pour obtenir une clé d'API Akismet, cliquez sur ce lien Akismet. Moi, je l'ouvre dans un nouvel onglet. Cliquez sur ce bouton bleu, Obtenir une clé d'API Akismet. En fonction de votre situation, choisissez la proposition qui convient le mieux. Pour moi, je vais choisir Personal. Sign up. Je vais choisir ici le montant de la donation que je veux faire. Akismet propose un système totalement gratuit. Entrez votre nom, votre email et confirmez votre email. Je clique sur Continuer. Et je vais recevoir ma clé d'API dans ma boîte mail. Ici dans ma boîte mail, de chez Akismet Support, le sujet est « Y aura Akismet API Key ».
ma clé d'activation d'Akismet. Il me suffit de la copier et de la coller dans la configuration d'Akismet. Supprimer automatiquement les commentaires indésirables. Oui. Et je fais mettre à jour. Voilà, votre clé a été vérifiée. Écrivez sans limite. Maintenant, mon WordPress est protégé contre le spam. Une fois qu'on s'est acquitté du travail sur les extensions, la dernière chose à faire pour une bonne utilisation de WordPress est de vérifier ses identifiants de connexion. Si je vérifie que tout fonctionne bien, je peux continuer. Je peux remplir le reste des informations qui manquent. Mettre à jour. Et pour les bonnes pratiques, il s'agit d'ajouter tout de suite un deuxième administrateur. Si jamais vous perdez votre identifiant sur le premier administrateur, vous le retrouverez sans doute sur le deuxième. Vous ajoutez un deuxième administrateur. Voilà, Simtic2, Simtic2, frédéric@simtic.com. Je ne vais pas l'utiliser. Donc, je ne vais pas remplir le prénom, le nom ni le site web. C'est juste un accès de secours. Et je me mets ici comme administrateur. Voilà, la configuration de mon WordPress est terminée. À moi d'expression libre sur mon internet.